Le Real Madrid a recruté 4 joueurs majeurs. Le Barça, lui, n'en a recruté officiellement qu'un seul. Si l'on regarde uniquement les chiffres, le verdict semble déjà connu. Mais dans le football, les plus grands mercatos ne sont pas toujours ceux qui font le plus de bruit. Car parfois, une seule recrue peut transformer toute une équipe. Et c'est exactement ce que les supporters du Barça espèrent avec Anthony Gordon. Lorsque le club catalan a annoncé son arrivée, de nombreux fans ont été surpris. Certains se demandaient même pourquoi Barcelone avait décidé d'investir autant sur un ailier anglais. Pour comprendre ce choix, il faut regarder les besoins de l'équipe. Ces dernières saisons, le Barça a souvent manqué de vitesse et de percussion sur les côtés. L'équipe possédait la maîtrise du ballon, mais avait parfois du mal à déstabiliser les défenses regroupées. Anthony Gordon apporte justement ce qui manquait. De la vitesse. De l'agressivité. Du dribble. Et surtout une capacité à créer le danger à chaque prise de balle. À seulement 25 ans, il entre parfaitement dans la philosophie actuelle du club. Le Barça ne cherche plus seulement à gagner aujourd'hui. Le club cherche aussi à construire une équipe capable de dominer pendant plusieurs années. Et lorsqu'on regarde les jeunes talents déjà présents dans l'effectif, on comprend mieux cette stratégie. Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi, Pedri, Alejandro Balde. Tous ces joueurs représentent déjà l'avenir du football européen. L'arrivée de Gordon vient renforcer cette nouvelle génération. Imaginez un instant une attaque avec Lamine Yamal sur une aile et Anthony Gordon sur l'autre. 2 joueurs rapides. 2 joueurs imprévisibles. 2 joueurs capables de faire la différence à tout moment. Pour beaucoup de supporters, cette perspective est extrêmement excitante. Mais le Barça ne semble pas vouloir s'arrêter là. Depuis plusieurs semaines, un autre nom revient avec insistance autour du club catalan. Julián Álvarez. L'attaquant argentin est considéré comme l'un des joueurs offensifs les plus complets du football actuel. Capable de marquer, de créer les occasions et de presser sans relâche, il correspond parfaitement au style recherché par les dirigeants barcelonais. Pour le moment, rien n'est encore officiel. Mais l'idée d'associer Julián Álvarez à Lamine Yamal et Anthony Gordon fait déjà rêver de nombreux supporters. Si ce transfert se concrétise, le visage de l'attaque barcelonaise pourrait totalement changer. Et c'est peut-être là que réside le véritable plan du Barça. Construire une équipe jeune. Construire une équipe rapide. Construire une équipe capable de rivaliser avec n'importe quel club en Europe pendant de nombreuses années. Mais pendant que Barcelone prépare son futur, le Real Madrid, lui, semble avoir choisi une approche différente. Une approche beaucoup plus directe. Une approche beaucoup plus ambitieuse à court terme. Car du côté de Madrid, les dirigeants n'ont pas recruté un joueur. Ni 2. Mais 4 renforts capables d'intégrer immédiatement l'équipe titulaire. Et lorsque l'on découvre leur nom, on comprend immédiatement pourquoi toute l'Europe commence à s'inquiéter. Le premier signal fort envoyé par le Real Madrid concerne le côté gauche de la défense. Avec l'arrivée de Marc Cucurella, le club madrilène récupère un joueur déjà habitué aux plus grandes compétitions. Connu pour son énergie, son agressivité dans les duels et sa capacité à répéter les efforts pendant 90 minutes, l'Espagnol apporte une solution immédiate à un poste qui a parfois posé problème ces dernières saisons. Mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, le Real Madrid a frappé encore plus fort avec l'arrivée d'Ibrahima Konaté. Pour beaucoup d'observateurs, il s'agit de l'un des défenseurs centraux les plus complets de sa génération. Rapide malgré sa taille impressionnante, puissant dans les duels et redoutable dans le jeu aérien, Konaté possède toutes les qualités recherchées par un club qui vise les plus grands trophées. Son recrutement envoie également un message clair. Le Real Madrid ne veut pas seulement gagner aujourd'hui. Le club veut construire une défense capable de dominer l'Europe pendant plusieurs années. Mais les dirigeants madrilènes ne se sont pas arrêtés là. Ils ont ensuite renforcé le côté droit avec Denzel Dumfries. Le Néerlandais est un véritable moteur. Sa puissance physique lui permet de couvrir tout son couloir pendant un match entier. Capable de défendre avec agressivité mais aussi d'apporter le danger dans la surface adverse, Dumfries est le genre de joueur qui peut changer le rythme d'une rencontre en quelques secondes. Avec Cucurella d'un côté et Dumfries de l'autre, le Real Madrid possède désormais 2 latéraux capables de participer constamment aux attaques. Et puis est arrivée la recrue qui a probablement fait le plus parler. Bernardo Silva. Depuis des années, le Portugais est considéré comme l'un des joueurs les plus intelligents du football mondial. Sa vision du jeu,
sa qualité technique et sa capacité à jouer dans plusieurs positions en font une arme extrêmement précieuse. Bernardo Silva peut organiser le jeu, créer des occasions, marquer, conserver le ballon sous pression, et surtout faire jouer toute l'équipe à un niveau supérieur. C'est exactement le type de joueur que toutes les grandes équipes rêvent de posséder. Avec ses 4 arrivées, le Real Madrid semble avoir renforcé pratiquement toutes les lignes de son équipe. La défense, les couloirs, le milieu de terrain, et même la créativité offensive. C'est pourquoi de nombreux supporters pensent déjà que le club madrilène a remporté le mercato. Sur le papier, difficile de leur donner tort. 4 recrues, 4 joueurs expérimentés, 4 renforts capables d'avoir un impact immédiat. Mais le football ne se joue pas sur le papier. Une grande équipe ne se construit pas seulement avec des noms prestigieux. Elle se construit aussi avec une vision, avec une stratégie, avec un projet capable de fonctionner sur plusieurs années. Et c'est précisément là que la comparaison avec le Barça devient passionnante. Car les deux clubs ont choisi des chemins totalement différents. D'un côté, le Real Madrid semble vouloir renforcer immédiatement une machine déjà redoutable. De l'autre, Barcelone cherche à construire l'équipe du futur. Maintenant, arrivons au moment le plus important. La comparaison finale, car recruter des joueurs est une chose. Construire une équipe capable de gagner des trophées en est une autre. Commençons par le Barça. Si les choses restent ainsi, le futur 11 du club catalan pourrait être l'un des plus jeunes d'Europe. Avec de jeunes talents déjà installés dans l'équipe et l'arrivée d'Anthony Gordon, Barcelone continue clairement de miser sur l'avenir. Le projet est simple. Créer une équipe rapide, technique, créative, et capable de progresser ensemble pendant plusieurs années. Lamine Yamal représente déjà l'un des plus grands espoirs du football mondial. Pedri continue d'être le cerveau du milieu de terrain. Gavi apporte son énergie habituelle. Pau Cubarsí s'impose progressivement comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Et si le Barça parvient à attirer un attaquant de très haut niveau dans les prochaines semaines, son potentiel pourrait devenir encore plus impressionnant. Mais malgré toutes ces qualités, il existe encore des interrogations. L'effectif est-il suffisamment expérimenté pour gagner immédiatement? Les jeunes joueurs pourront-ils supporter la pression des grands rendez-vous européens? Et surtout, l'équipe possède-t-elle déjà assez de profondeur pour rivaliser avec les meilleures formations du continent? Ce sont des questions auxquelles seule la saison pourra répondre. Du côté du Real Madrid, la situation est différente. Le club madrilène possède déjà une équipe extrêmement compétitive. Les nouvelles recrues viennent principalement renforcer une base qui était déjà solide. Konaté apporte de la puissance en défense. Cucurella apporte de l'intensité sur le côté gauche. Dumfries ajoute de la force et de la vitesse sur le côté droit. Bernardo Silva apporte de la créativité et une expérience énorme des grands matchs. Autrement dit, le Real Madrid n'est pas en reconstruction. Le Real Madrid est déjà prêt à gagner. Et c'est probablement ce qui fait sa plus grande force aujourd'hui. Lorsque l'on compare les deux projets, on remarque une différence fondamentale. Le Barça semble construire l'équipe du futur. Le Real Madrid cherche à dominer dès maintenant. Deux stratégies totalement différentes. Mais laquelle est la meilleure? Si l'on parle uniquement du présent, le Real Madrid paraît avoir une longueur d'avance. Son effectif semble plus complet, plus expérimenté, et probablement mieux préparé pour les grandes compétitions. Mais dans le football, les choses évoluent très vite. Une seule saison peut tout changer. Un jeune joueur peut exploser. Une recrue peut devenir une superstar. Une équipe peut surprendre tout le monde. C'est pourquoi il est encore beaucoup trop tôt pour déclarer un vainqueur définitif. Cependant, si je devais donner mon verdict aujourd'hui, je dirais que le Real Madrid remporte cette première manche du mercato. Les dirigeants madrilènes ont réussi à renforcer plusieurs secteurs importants de leur équipe avec des joueurs déjà confirmés au plus haut niveau. Mais attention. Le Barça n'a peut-être pas dit son dernier mot. Si Anthony Gordon réussit son adaptation et si de nouvelles recrues arrivent avant la fin du mercato, le rapport de force pourrait rapidement changer. Une chose est certaine. La saison qui arrive s'annonce passionnante. Maintenant, c'est à vous de jouer. Selon vous, quelle équipe prépare la meilleure saison? Le Barça ou le Real Madrid? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si vous aimez le football,
N'oubliez pas de vous abonner à Sport Monde Info pour suivre toute l'actualité du mercato, des grandes compétitions et les plus grands clubs du monde. Le débat est ouvert.